Je tiens entre les mains celui qui s'annonce comme étant le plus perfectionné des aspirateurs robots de chez Ecovacs, tant en matière de navigation, de puissance d'aspiration et de détection d'obstacles. Bienvenue sur AviExpress pour le test du D-Boat T9 AIVI. Qui dit navigation en 2002 dit forcément télémètre laser. Cette technologie, aussi appelée LiDAR, est absolument indispensable pour permettre à l'aspirateur de se repérer dans l'espace, de cartographier l'intégralité de votre maison ou appartement. Attention toutefois à ne pas se laisser prendre de vitesse, certaines marques commencent à intégrer le LiDAR que vous avez ici à l'intérieur du corps de l'aspirateur pour gagner de précieux millimètres de hauteur. Celui-là fait 93 mm de haut. Toujours assez rare dans l'univers des aspirateurs robots, même si c'est pas ce sur quoi on va se concentrer à l'intérieur de cette vidéo, le T9 AIVI est équipé d'une caméra de vidéosurveillance qui vous permettra de visualiser l'action de l'aspirateur en temps réel chez vous quand vous êtes à distance, mais aussi pourquoi pas de le déclencher et de surveiller ce qui se passe à l'intérieur de votre domicile. Ce qui va focaliser mon attention, c'est l'envers du décor et le tout nouveau système de nettoyage. Exit la traditionnelle brosse rotative alternant poils et caoutchouc, vous avez ici deux rouleaux maintenant qui sont chargés de rapatrier les saletés sur la partie centrale pour les avaler, intégralement réalisés en caoutchouc et bien sûr démontables avec la petite patte que vous avez juste ici. Pour le reste du classique, mais parmi les signaux qu'il s'agit d'un haut de gamme, vous avez 6 capteurs détecteurs de vide pour éviter que le robot vienne à tomber dans les escaliers par exemple, un bon débattement ici au niveau des roues, caoutchouté évidemment pour adhérer sur sol humide, pouvant monter des seuils de porte d'environ 2,5 cm et deux brosses rotatives situées sur les côtés pour rapatrier les saletés vers la bouche. Parmi les autres améliorations, une puissance d'aspiration qui a été multipliée par 2 et passe de 1500 à 3000 pascal. La batterie quant à elle reste la même, 5200 mAh qui est on va dire la signature des aspirateurs haut de gamme permettant de nettoyer à peu près 200 m². Petit regret, le compartiment à poussière ne fait que 300 ml de contenance. Il vous faudra donc le vider tous les à peu près 2-3 nettoyages grand maximum. Allez, c'est parti pour ce qui devrait être le premier nettoyage. C'est pas exactement le cas, je vais déjà faire quelques tests à l'intérieur de mon domicile. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai préparé des pièges. Donc normalement, il devrait se déplacer vers la gauche de l'écran pour aller visiter l'intégralité de la maison. J'ai créé une limite virtuelle à cet endroit-là, donc vous la voyez pas, je l'ai fait via l'application, je vous montrerai ce que ça donne juste après, pour lui interdire d'aller dans mon couloir. Le but est de voir comment il va réagir face aux différents obstacles que j'ai pu mettre sur son chemin. Alors, la chaussure, est-ce qu'il va la détecter? Donc visiblement, ça a l'air d'aller, il est en train de la contourner, en tout cas d'essayer de la contourner. C'est un obstacle qui n'est pas trop difficile dans la mesure où il est relativement haut, donc c'est assez logique que l'aspirateur parvienne quand même à le voir. Après, le petit buzzer, normalement, il devrait arriver aussi à le détecter. Donc là, visiblement, il l'a vu. En tout cas, il cherche à l'esquiver. L'objectif aussi, c'est que les rotatives ne viennent pas trop le toucher, ne viennent pas le déplacer. Il essaie de trouver un petit chemin d'accès quand même pour aller nettoyer au plus près du mur, parce que ça reste son objectif. Bon, le pack de Vittel, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Jusqu'ici, il s'en sort globalement plutôt bien. Ah, il m'a quand même dégagé le petit buzzer. Donc, il l'avait vu en frontal, mais il ne l'a pas vu sur le côté. Alors là, c'est la grosse difficulté, le câblage. Donc, j'ai un câble USB-C au sol, et je ne sais pas comment il va se débrouiller face à ça. Il a l'air de l'esquiver. Auquel cas, ça tient carrément du miracle, parce que quasiment aucun aspirateur aujourd'hui n'esquive les câbles. Ma chaussette, il l'a légèrement décalée, mais il ne l'a pas avalée. C'est exactement ce que je lui demande en fait. Je lui demande pas forcément de pas aller lécher les différents obstacles que je lui ai mis, de pas forcément les pousser. Ce que je lui demande, c'est qu'il ne se prenne pas dans la rotative, et c'est exactement ce qu'il a réalisé. Regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il se déplace, la manière dont il va longer les meubles et les différents obstacles qui se trouvent sur son chemin. Il est très doué, il est très à l'aise, exactement comme vous l'avez vu avec les différents obstacles que je viens de lui mettre juste avant, qui sont en règle générale extrêmement difficiles pour les autres aspirateurs, voire même totalement inatteignables. Lui parvient à les détecter facilement. Voilà, pour longer la plainte, il a eu quelques petites hésitations, mais il a l'air de s'en sortir bien, ça y est. Il est parti, il s'est mis sur sa lancée. Il est doué, c'est clair. En détection d'obstacles, en détection de son environnement de travail, il est très doué. Autre obstacle très difficile, les différents pieds que vous allez avoir là-bas, les pieds de chaise, les pieds de table, qui sont de nature assez fine. L'objectif étant qu'il les rencontre le moins possible, qu'il se cogne à l'intérieur le moins possible. Donc on va aller voir comment il les détecte. Alors visiblement sur la face avant, il les a détectés assez facilement. Là il est rentré en contact avec le petit pied de chaise ici. Donc voilà, il fait pas un perfect, mais il s'en sort quand même globalement plutôt bien, regardez. Il détourne, il ne va pas au contact du pied de table, qui est lui aussi relativement fin. Il s'en sort bien, c'est franchement un des meilleurs. Je sais pas si c'est le meilleur, mais
on doit pas être loin. Et vous pouvez me faire confiance quand je vous dis qu'il fait partie non seulement des meilleurs, mais que c'est peut-être même le meilleur en détection d'obstacles. J'en ai testé 82 des aspirateurs robots jusqu'ici. Vous trouverez 82 vidéos sur ma chaîne. Et lui, vraiment, c'est un champion. Il est aussi intéressant de voir de quelle manière il appréhende les rideaux. Regardez, mes rideaux font des vagues. Et du coup, l'aspirateur fait des vagues. Il suit le dessin des rideaux, tout simplement pour adhérer au plus proche des plinthes murales sans réellement venir les embêter, sans réellement venir au contact d'eux. Il est vraiment génial. Autre élément intéressant, alors que vous entendez pas forcément, mais quand il est monté sur mon tapis, il a accru sa puissance d'aspiration. Je l'avais mis en puissance minimale. Et donc là, il a bien détecté qu'il était sur une surface qui nécessite une puissance d'aspiration plus élevée. Et ça tombe bien, à l'intérieur de l'application, j'avais paramétré pour qu'il accroisse sa puissance d'aspiration afin de mieux aspirer les tapis. Bienvenue sur l'application d'Ecovacs, qui est une des meilleures disponibles à l'heure actuelle sur le marché, avec l'accès au gestionnaire vidéo, je vous le montrerai après. Là, on va se focaliser sur la partie nettoyage, la partie cartographie. Vous allez voir apparaître la cartographie de ma maison, avec ici en rose le séjour, vous avez le canapé d'angle, l'îlot central, les différentes pièces qui ont été globalement plutôt bien isolées de base, mais on va pouvoir retravailler tout ça ensuite de manière plus fine avec l'application. Donc vous allez pouvoir lancer le nettoyage de zone, nettoyage automatique, nettoyage personnalisé, nettoyer certaines pièces plutôt que d'autres éventuellement, modifier la carte, renvoyer bien sûr l'aspirateur se charger. Avec ce bouton-là, vous lancez le démarrage. Vous allez pouvoir faire un ou deux passages à l'aspirateur, moduler le niveau de puissance du moteur, en sachant qu'en silencieux, il est extrêmement silencieux. C'est un des plus silencieux que j'ai pu voir jusqu'ici. En puissance max, par contre, commence à y avoir de la décibel, mais il y a de la patate aussi. Là, vous allez régler le débit d'eau. En règle générale, moi, je le mets sur très haut, quasiment systématiquement. Au niveau de la serpillière, j'aurais tendance à vous dire d'activer le lavage en profondeur tant qu'à faire pour avoir le système le plus efficace de vibration. Éventuellement, activer le rappel de nettoyage de la serpillière une fois de temps en temps. Là, vous avez le réglage du volume, de l'alerte vocale, et là, vous avez les paramètres avancés. Ne pas déranger, ça, il faut l'activer, tout simplement pour lui dire, voilà, entre 8h du matin et 22h, merci de ne pas déclencher. Si jamais il doit refinaliser un nettoyage qu'il avait laissé en cours de route, là, vous avez les fonctions nettoyage intelligent. Parmi ces fonctions, vous avez la reconnaissance AIVI qui fonctionne. Alors, c'est la reconnaissance d'obstacles qui fonctionne dans un environnement bien éclairé. Donc, vous privilégiez cette fonction-là de jour. Renettoyage automatique, s'il n'arrive pas à accéder à certaines zones à l'intérieur de votre domicile, il peut de lui-même choisir de retourner les nettoyer un petit peu plus tard. Nettoyage en continu, ça va avec la fonction 8h, 22h. Si jamais à un moment donné il a plus de batterie, il va se recharger automatiquement et il recommence son nettoyage là où il l'avait arrêté une fois qu'il a un peu plus de batterie. Puissance d'aspiration auto, ça, activez-le, ça va être utile notamment pour la détection des tapis. Et vidange automatique, ça laisse planer quand même quelque chose. Ça laisse planer l'idée qu'un collecteur de poussière externe a été prévu pour cet aspirateur. J'espère que c'est pas juste une fonction générique. En tout cas, j'avoue que ce serait cool si jamais il existait ou s'il sortait un peu plus tard. Comme d'habitude, vous avez ici les indicateurs d'usure des différents consommables qui composent l'aspirateur et la possibilité d'en faire une mise à jour au besoin. Moi, je vais le mettre sur mise à jour automatique. Ce qui est toujours intéressant avec ce type d'aspirateur, c'est de pouvoir modifier les cartes et ajouter par exemple des limites virtuelles, des zones dans lesquelles l'aspirateur n'aura pas le droit d'accéder. Admettons qu'ici, là par exemple, j'ai ma salle de bain, j'ai le bac de douche en ce qui me concerne qui est vraiment à fleur du sol. J'ai pas envie que l'aspirateur aille à l'intérieur, donc je vais lui interdire à l'aide du petit carré qui est juste là. Je vais pouvoir aussi créer des zones comme ça délimitées avec des barres. Donc je vais la modifier. Hop. Si vous savez qu'une zone va être trop compliquée pour lui ou qu'une pièce doit lui être interdite et la porte n'est pas toujours fermée, voilà, vous créez ce genre de petite délimitation avec une barrière, c'est assez pratique. La cartographie qui a été réalisée de ma maison n'est pas forcément parfaite en matière de subdivision des pièces, donc je vais pouvoir les diviser. Par exemple là, ma chambre, je sais que, hop, je veux, il y a le couloir ici en partie centrale, il y a ma chambre juste à côté. Donc je veux pas qu'il considère que ma chambre continue à l'intérieur du couloir. Donc je vais scinder les pièces en deux. Là j'ai la pièce 9, c'est devenu ma chambre. Et après, je vais créer une zone couloir. Voilà, je vais fusionner les trois pièces qui composent mon couloir à cet instant précis. Et je vais enfin avoir un couloir véritablement dédié qui sera la pièce 4 pour le coup. Les autres pièces étant voilà les toilettes, les différentes chambres de la maison et mon bureau. Éventuellement leur donner un nom, pourquoi pas. Donc là ça va être la pièce, on va l'appeler salon, on va pas faire original. Une fonction n'est pas encore disponible mais elle le sera dans les prochaines mises à jour d'après l'application. La possibilité de lui interdire l'accès à certaines zones lorsqu'il est en mode lavage de sol et non aspiration. Pour par exemple protéger vos tapis et moquettes. Voilà une fonction qui peut s'avérer très pratique que moi j'utilise en tout cas avec mon aspirateur personnel. Le séquençage de nettoyage. Il est possible de dire à l'aspirateur merci de nettoyer en priorité par exemple mon salon, de passer ensuite à la chambre des parents, ensuite mon bureau, etc. etc. À quoi ça sert me demanderez-vous? C'est simple, si jamais vous savez qu'il y a une pièce qui est très encombrée avec par exemple plein de jouets sur le sol,
plein de câbles, plein de trucs, des chaussettes, etc. Bref, la pièce dans laquelle l'aspirateur a le plus de chances à un moment donné de se coincer, autant la faire nettoyer en dernier et privilégier les pièces qui sont globalement bien rangées. La seule chose qui lui manque, c'est la fonction d'interdiction d'aller sur les tapis lorsqu'il est en mode lavage de sol, alors qu'il a bien détecté qu'il y a un tapis. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais juste ici, il y a une zone grisée, parce que j'ai un tapis à ce niveau-là. Donc dans l'absolu, il devrait être possible de lui dire, comme là, il y a un tapis, merci de ne pas y aller au moment où tu te mets en mode lavage de sol. À part quelques rares manques, c'est clairement l'application la plus agréable à utiliser que j'ai pu avoir dans un aspirateur robot, la plus complète aussi. À ce niveau-là, ils font très fort chez Ecovacs et on voit qu'ils ont des années et des années de recul derrière eux. C'est l'heure de mon test le plus difficile, celui dans lequel je vais demander à l'aspirateur de ramasser 100 grammes de saleté sur carrelage et tapis. C'est un test réellement très difficile parce que vous n'avez jamais 100 grammes de saleté répartis dans 4 mètres carrés chez vous. L'objectif est de départager les aspirateurs entre eux. Il y a de tout. Il y a des moutons de poussière, il y a du bois, il y a du riz, il y a du sel, il y a du sucre, il doit y avoir des petits cailloux, il y a des écorces de clémentine aussi. Bref, c'est les saletés que j'utilise habituellement pour tous mes tests d'aspirateur balai et aspirateur robot. Allez, c'est parti, je vais lancer le nettoyage directement avec l'application. Je l'ai mis comme d'habitude en puissance maximale, il est dans un nouvel environnement, donc j'ai réinitialisé la carte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le chronomètre. Et voilà, ça y est, il a fini son nettoyage en 3 minutes 36. Du coup, je vais aller l'arrêter. Une chose est certaine, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. C'est un des meilleurs aspirateurs robots que j'ai pu tester jusqu'ici. Ça se voit, hein, à hauteur d'homme par rapport aux résultats que j'ai habituellement. On va commencer par le tapis. Alors, il n'est pas vierge de toute saleté, évidemment. On va retrouver quelques petits grains de sel et de sucre par-ci par-là, mais la plupart des grosses saletés ont été aspirées. Faut voir la taille, enfin le volume que j'ai pu lui demander d'avaler. C'est absolument énorme. Et en partie centrale, il m'a fait aussi un travail vraiment génial. Donc, il y a encore quelques petits résidus, mais c'est toujours lié à la masse et au fait que les petites brossettes rotatives à l'avant ont tendance à éparpiller 2-3 saletés et à les mettre sur des zones où il est déjà passé, d'où la présence encore de 2-3 petits grains par-ci par-là, mais le résultat global est parmi les meilleurs que j'ai vus jusqu'ici. Tenez, regardez ce que représente 100 grammes de saleté. Alors je ne sais pas encore s'il a avalé les 100 grammes, mais ce que ça donne à l'intérieur de son bac, le bac est quasiment blindé. Lorsqu'il est mis comme ça à l'horizontale, qui est sa position normale, il est quasiment rempli. Ça confirme exactement mes observations, il a ramassé 92,6 grammes de saleté sur les 100 demandés, ce qui le place à la 2e position parmi tous les aspirateurs robots que j'ai pu tester jusqu'ici. Ça y est, D-Bot a fait cette marche en avant qui lui permet de rejoindre la tête du podium des aspirateurs robots. Il l'a rejoint alors en 2e position sur mon test des 100 grammes, qui n'est pas le plus fondamental, qui n'est pas le plus essentiel. Pour moi, c'est surtout la capacité de déplacement, la capacité de détection d'obstacles, tout simplement parce que un aspirateur ne sert à rien si à un moment donné il se prend les rotatifs dans un câble, s'il s'arrête de travailler. Lui est le meilleur en détection d'obstacles, à concurrence d'un de mes autres aspirateurs d'une marque moins connue, pour laquelle je me réserve encore, qui est toujours en test d'ailleurs à l'intérieur de mon domicile, histoire de me faire un avis de plus en plus fondé. Mais en combo aspiration plus détection d'obstacles, comme je vous dis, je vais pas réserver mon verdict. À l'heure actuelle, c'est le meilleur. On va voir ce que ça donne en matière de lavage de sol. Allez, c'est parti pour le test du lavage des sols. Donc j'ai mis de l'eau, bien sûr, un petit peu de détergent à l'intérieur du bac ici, mais je crois pas que ce soit recommandé. Ce que je vais faire, c'est demander à l'aspirateur d'aller nettoyer un endroit précis à l'intérieur de mon salon. Donc je vais faire une zone personnalisée, prendre le petit rectangle là et le reformater. Je vais en profiter pour verser aussi un petit peu de coca, juste pour le fun. C'est pas vraiment son job d'aller nettoyer ce genre de tâches. Donc ce qu'il va commencer à faire, c'est détourer l'ensemble du périmètre que moi je lui ai demandé de nettoyer. Donc il va faire un joli rectangle et vous allez pouvoir voir à l'arrière la serpillière qui vibre. C'est à l'heure actuelle la meilleure technologie ou une des meilleures technologies permettant de nettoyer le sol. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne de plus près. Alors il n'est pas fait pour nettoyer les taches de coca, vous l'avez vu, parce que le coca va se mettre aussi dans les rotatives, ce qui n'est pas génial en termes d'hygiène. Regardez à l'arrière comment la serpillière vibre. Alors il n'y a pas mieux. En règle générale, les aspirateurs se contentent de faire des va-et-vient comme là il est en train de le faire. Le fait d'avoir ces vibrations qui sont générées à l'arrière permet tout simplement de décanter un petit peu les saletés, de faire plusieurs passages au même endroit. Alors il y a d'autres méthodologies de nettoyage, il y a ceux qui nettoient en Y, c'est plutôt pas mal aussi. Donc ils vont d'un côté, ils reviennent, ils vont d'un autre côté, ils reviennent, etc. Ça permet aussi de décanter les saletés et d'avoir un petit peu moins de technologie embarquée. Il y a ceux qui ont derrière des brosses rotatives aussi. Pas encore totalement au point, mais il y a de l'idée, il y a de la véritable idée pour améliorer le nettoyage du sol. En tout cas, D-Bot aujourd'hui a un des meilleurs systèmes, c'est clair, de lavage de sol, largement supérieur à ce qu'on peut trouver par exemple chez Roborock, qui est un des tenants du titre.
Donc voilà un petit peu son système, ça marche plutôt bien, mais c'est du complément. C'est pas fait pour récurer les sols, c'est pas fait pour remplacer un lavage à la serpillière comme vous le feriez vous à la main. Déjà parce que la demi-lune qui est à l'arrière est petite, donc elle va se gorger de saleté, il faudra la nettoyer quand même assez fréquemment. Et puis parce que à la main, vous avez quand même plus de puissance. Là, c'est fait pour retirer, on va dire, les particules fines de surface. Tout ce que l'aspiration ne peut pas enlever, lui va y parvenir grâce à la serpillière humide. Je vous conseille de mettre le débit d'eau élevé. Alors, je ne sais pas si j'ai un angle qui arrive à vous le montrer, mais on a un bon débit d'eau sur le sol. Ça ne va pas noyer le sol, ça va sécher relativement rapidement, mais le débit est suffisant pour être efficace. Ça y est, il a fini son nettoyage, il va retourner se charger à sa base. Alors je vous montre ce que ça donne, hein, mais pour lui c'est pas un défi, c'est des choses qui sont maîtrisées déjà depuis des années de la part d'Ecovacs. Quel que soit l'endroit d'ailleurs où il va se retrouver à l'intérieur de la maison, il retrouvera sa base hein, en plus ou moins de temps. La routine étant d'aller suivre les murs pour revenir si jamais à un moment donné il a du mal à la retrouver, mais en règle générale, il s'y retrouve tellement bien que vous le voyez suivre un chemin totalement optimisé pour revenir se charger. C'est assez impressionnant en règle générale de voir un aspirateur robot retourner se charger à sa base. À toutes fins utiles, je vous montre ce que donne la caméra embarquée à l'intérieur de l'aspirateur. Je ne sais pas exactement dans quel cadre vous allez l'utiliser, chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là. En ce qui me concerne, je vois pas une grande utilité, mais ça a le mérite d'exister. C'est assez drôle, effectivement, de pouvoir, notamment lorsqu'on est à l'extérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur de son domicile, éventuellement voir ses animaux de compagnie, etc. Quoiqu'en règle générale, ils ont tendance à pas être particulièrement fans des aspirateurs robots. À vous de me dire directement dans les commentaires si cette fonction-là a un quelconque intérêt pour vous. Elle a à minima le mérite d'exister. À toutes fins utiles, je vous montre ce que donne la caméra de vidéosurveillance qui est intégrée à l'intérieur de l'aspirateur robot que vous pouvez désactiver si jamais vous en avez envie. Pas forcément simple de se projeter dans une utilisation, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir si vous l'utiliseriez et surtout dans quel cadre ça vous intéresse. En ce qui me concerne, je vois pas trop à quoi ça peut servir. En surveillance, en vidéosurveillance, éventuellement, je mettrai une véritable caméra de sécurité. Mais en appoint, ça peut être sympa, effectivement, de permettre à l'aspirateur de se promener d'un point A à un point B, puisque vous allez pouvoir le diriger et voir ce qui se passe en temps réel à l'intérieur de votre logement. Ça permet de voir éventuellement la famille, les enfants. Ça permet éventuellement de voir les animaux aussi, bien que les animaux soient rarement joyeux à l'idée de voir un aspirateur robot se promener dans la maison. Mais cette petitesse relative peut être compensée par l'utilisation d'un collecteur de poussière externe, puisque l'aspirateur T9 AIVI est disponible en deux combos, l'aspirateur seul avec sa base de chargement ou l'aspirateur et la base de déchargement qui vous permet d'utiliser l'aspirateur pendant environ 2 mois sans avoir à vider le bac à poussière. C'est un plus, ils y ont pensé hein, forcément, un petit collecteur à l'intérieur donne envie d'acheter le gros collecteur à l'extérieur. On se résume et ça va être simple. C'est le meilleur combo aspirateur laveur de sol que j'ai pu tester aujourd'hui sur ma chaîne. Il n'est pas meilleur dans tous les domaines, mais il est soit premier, soit deuxième, et c'est ce qui fait que c'est le meilleur au final. En termes d'application cartographie, il est absolument impeccable, facile d'utilisation, il se connecte à Android et iOS. En aspiration de sol, mon test des 100 grammes, c'est le deuxième meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici en matière de navigation, d'évitement d'obstacles. C'est soit le meilleur, soit le deuxième meilleur, à concurrence avec un Neabot aussi, qui a de très bons résultats, mais la marque est encore trop nouvelle pour réellement pouvoir le positionner à hauteur d'une marque comme Ecovacs. C'est aussi le meilleur en lavage de sol, même si ça se joue à une fleur avec certaines autres technologies, c'est aujourd'hui une des meilleures technos disponibles pour pouvoir réellement, alors non seulement laver le sol, mais commencer à récurer un peu, commencer à enlever certaines tâches et certaines saletés. C'est ce qui fait qu'au global, c'est l'aspirateur le meilleur que j'ai testé à l'heure actuelle. Côté reproche, la taille du bac à poussière, on sent qu'il a été conçu pour fonctionner avec un collecteur de poussière externe, puisque le bac intégré à l'intérieur de l'aspirateur est quand même relativement petit et vous oblige à le vider à peu près tous les 2 ou 3 jours. Un axe d'amélioration, la détection de tapis pendant la séquence de lavage serait aussi un plus pour se hisser en matière de technologie au plus haut niveau de gamme disponible à l'heure actuelle sur le marché. Côté prix, la marque a choisi un bon équilibre pour un aspirateur qui est tout neuf et qui embarque quasiment les meilleures technologies actuellement disponibles sur le marché. Je trouve qu'ils ont fait du raisonnable, en tout cas pour le combo que moi j'ai, c'est-à-dire station de chargement et aspirateur seul, vous avez un prix qui reste tout à fait compétitif. Après, si vous voulez ajouter la station de vidange externe, là effectivement l'addition commence à monter. Je vous invite à venir découvrir le prix des deux éléments, que ce soit l'aspirateur et la station de charge, via les liens que je vous ai mis directement dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Je vous mets aussi les liens de tous les autres aspirateurs de chez Ecovacs que j'ai pu tester jusqu'ici directement dans la description. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait.
à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez un message, si vous avez des questions concernant l'aspirateur, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!